la rencontre du Midsommar en Suède. Il est temps d'oublier le minimalisme suédois. Cette fête païenne, marquant le début de l'été, serait l'occasion pour les Suédois de lâcher les brides et de se laisser aller à un peu de folie. Si vous êtes comme nous, de passage en Scandinavie, en camping-car, en road trip, c'est un immanquable. La Dalecarlie, au centre de la Suède, connue pour ses chevaux de bois sculptés, est aussi réputée pour le respect des traditions. Notre choix se porte donc sur cette région. Bon, Virginie, comme à l'accoutumée, on n'a pas eu le temps de sortir la caméra au bon moment. On va vous parler de notre expérience du Midsommar. En fait, a posteriori, parce qu'en fait, il y avait tellement de bruit, tellement de choses à faire, tellement d'enfants qui couraient dans tous les sens. Vous savez, on en a 4, alors qu'il y en a 2 qui courent dans un sens et 2 qui courent dans l'autre. Il faut se diviser. La priorité, ça n'a pas été de vloguer, la priorité, c'était de filmer, vous montrer un maximum d'images. Ouais, et puis de profiter surtout de la fête. Parce qu'elle a bien dansé. Hein. Vous allez voir ça un petit peu plus loin. Tu peux pas te teaser comme ça. Ah oui, là c'est vrai. On avait regardé sur YouTube pour avoir des vidéos qui parlaient de ça. On n'en a pas trouvé. On avait trouvé des reportages sur la Suède qui parlaient de la Midsommar, mais ça restait quand même assez vague. Donc ça, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Alors le 23 juin, on a commencé par aller à Mora pour une fête à destination des familles et des enfants, avant de prendre la destination de Radvik de l'autre côté du lac Siljan pour maintenant les préparatifs à proprement parler de la fête. Après avoir stationné le camping-car à proximité, nous arrivons juste à temps pour la levée du traditionnel maypole. Les enfants se joignent sans problème aux Suédois. C'est l'occasion de danser sur des comptines enfantines. Pour moi aussi, c'est aussi un retour en enfance. Ça n'a pas l'air de gêner les Suédois de danser avec les enfants. Comme on ne connaît personne, on passe outre nos a priori. Qui aurait cru qu'un jour, on serait au cœur de la Suède à danser autour d'un mât en pleine journée? Et puis après avoir bien dansé, il y a le réconfort, un petit biscuit suédois, une grenadine. Bon, malheureusement c'était à destination des enfants, donc voilà, moi j'étais bien crevée et je pouvais rester déshydratée. J'avoue, vous me verrez pas autour du poteau parce que j'ai pas dansé, parce que je fais 2 mètres. Alors vous imaginez, les petits moussaillons ils sont tout petits et moi le 2 mètres j'allais faire peur. En fait non, ils allaient me prendre pour le mât, donc j'ai préféré pas. Et donc voilà, chouette petite fête enfantine et puis direction Radvik pour les préparations. Sur le site du tourisme Dalecarlie, il disait qu'il fallait juste amener son sécateur. Alors ça tombe bien, on en a un dans le camping-car. Chose étonnante, ça fait pas partie des essentiels, mais ça, un sécateur, on en a un, et comme quoi c'était bien utile. Donc voilà. Pour information, le site officiel de la Dalecarlie, on vous le met en description ici, comme ça vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on a eues. On l'a déjà fait la Midsommar, donc ça sera pour l'année prochaine, voilà. Ce sera le même site, c'est chaque année la même chose. Ouais. Maintenant évidemment on peut faire la Midsommar ailleurs en Suède. Parce que la Midsommar c'est une fête avant tout scandinave. Familiale. Nous sommes un peu perdus sur les routes. Nous arrivons après le début des hostilités. Difficile avec la barrière de la langue de savoir ce qu'on attend de nous. Alors, on se lance. Et petit à petit, le courant passe. On se fait aider et on aide les autres. L'idée est de créer des couronnes de branches de bouleau qui viendront décorer le mât, ainsi qu'une grande corde qui viendra entourer celui-ci. Le principe n'est pas sorcier. Il suffit de fixer des fagots de branches sur un support. Ici, des chambres à air
à l'aide de fils de fer. Avec nous, il y a des Suédois et des touristes étrangers en vacances dans un camping voisin. Les filles participent bien et semblent prendre beaucoup de plaisir à la tâche. Elles en profitent pour discuter en anglais avec des touristes allemands. L'école à la maison semble porter ses fruits. Leur niveau en langue est vraiment admirable et les autres personnes ne manquent pas de leur faire remarquer. Alors on s'attendait à une grande fête villageoise, on s'attendait à l'ensemble du village qui viennent participer aux préparatifs d'un Midsummer, mettre les bancs, mettre les chaises, préparer le mât et tout ça. Et au final... Non, on n'était pas très nombreux. Voilà. Vous allez voir si le lendemain il y a plus de monde, mais là c'est vrai que c'est un tout petit peu décevant. Alors par contre, j'en avais profité pour gratter de l'information, pour savoir un peu ce qui allait se passer par la suite. Et donc on nous avait expliqué que le lendemain il y avait une parade avec notamment la corde décorative pour le mât qui allait parader dans les rues pour revenir jusqu'au mât, et puis après des danses autour du mât, et enfin on a appris que le jour d'après il y avait le passage de bateaux traditionnels sur le lac Siljan. Donc voilà, on vous laisse découvrir tout ça. Après avoir bivouaqué avec Ojis dans les bois, nous sommes de retour à Radvik pour la parade. Il fait toujours aussi beau. Aujourd'hui, on approche les 30 degrés. Les personnes sont habillées sur leur 31. Beaucoup portent des couronnes de fleurs dans les cheveux. Les filles veulent se fondre dans la masse et passent par la case « Pose de fleurs dans les cheveux ». Nous aurions pu acheter des couronnes de fleurs dans les magasins. Depuis plusieurs jours, elles fleurissent sur les étals suédoises. La parade prend la direction du mât où la foule s'amasse. Il y a beaucoup de monde. C'est impressionnant la différence par rapport à la veille. Pour accéder au site, il faut payer un prix d'entrée de 100 couronnes suédoises pour les adultes. Tout le monde attend la montée du mât. Les filles accourent pour participer. C'est chouette de les voir si intéressées et pas peureuses du tout. La taille du mât est impressionnante. Le souffle se retient sur les derniers centimètres. C'est reparti pour les danses autour du mât. Ici, on ne voit pas d'alcool, juste de la bière à faible taux et du cidre. Il y a moyen d'acheter des hot dogs, des petites pâtisseries, mais beaucoup ont ce qu'il faut avec eux. Les Suédois de tous les âges sont tous souriants et participent volontiers aux danses. D'habitude, assez réservé avec les touristes, ici, plus de barrières. Tout le monde parle à tout le monde. Après environ 1 heure de danse, tout le monde remballe pour quitter les lieux. Ah, les Suédois, quand ils mettent le timing, j'ai pas de montre, hein, c'est le timing. Hein. Quand c'est fini à 20h, c'est en fait fini à 19h30. Pour être sûr que tout le monde soit parti. Oui, alors oui, clairement, on est très très loin de nos fêtes de Wallonie en Belgique. Le Suédois, quand il fait la fête, c'est beaucoup plus soft, mais vraiment beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus calmes. Alors, après, je suppose qu'ils vont tous aller faire la fête en famille. On a vu dans beaucoup de jardins des mâts, donc je pense que c'est avant tout une fête familiale. Nous, on était dans une fête
folklorique touristique. Oui, mais il n'y avait pas que des touristes, là, il y avait quand même pas mal de Suédois, mais c'était court, quoi. Il faut savoir, les gens, ils prennent des affaires pour pique-niquer, ils prennent des chaises. Table, chaises, transat, nappe de pique-nique. Pour qu'il y ait un événement qui dure moins de 2 heures, donc ouais. Même pas le temps de lâcher les saucissons. On est un peu dubitatif. Alors, si vous avez déjà fait le Midsummer en Suède, n'hésitez pas à commenter et nous dire comment vous c'était les festivités, si c'était exactement comme nous ou si franchement c'était différent, beaucoup plus festif. Parce que là franchement on est un peu sceptique. Ouais, donc on était dans le haut lieu d'Adalikarli, là où il y avait la plus grande fête normalement du Midsummer. Ouais. Et il y avait 300 personnes. Voilà. Maintenant on a quand même passé c'était un chouette moment. Du bon temps, oui. Et c'était chouette à faire. C'est juste, c'est pas le fond, c'est juste la forme. On s'attendait à un énorme chamboulement villageois. Et on avait en fait dans un pré réservé. Mais il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait quand même beaucoup de monde pour la fête. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est le temps. En fait, la fête dure 2 heures. Elle ne dure pas une nuit complète. On s'attend pas. Moi, je m'attendais à danser autour du mât pendant toute la nuit, puisque ici il fait jour jusqu'à 23h42, heure du. Parce que quand il faut mettre des enfants au lit. Et donc il fait jour longtemps et on s'attend à danser, mais non. En fait, vous arrivez à 17h30, la parade démarre, et à 19h30, le mât est posé, les danses sont faites et tout le monde a déjà repris sa chaise. Et alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, c'était très très similaire à la fête qu'on a fait la veille avec les enfants, parce que c'est les mêmes genres de chansons, c'est les chansons genre Dans sa maison à Grand-Serre, voilà, c'est les comptines enfantines sur lesquelles on danse, donc voilà, c'était franchement très similaire, et puis une fois que la danse est finie, petit biscuit, on rentre, voilà. Dernier jour des festivités. Nous sommes au bord du lac Siljan. Le bateau est sur le départ, il va parcourir le lac. Il n'y a qu'un seul bateau. Ici, plus de foule, juste quelques touristes. Voilà comment s'achèvent ces 3 jours de fête. Si vous cherchez une fête simple, adaptée aux enfants, Mora et Radvik sont idéales. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de plus festif, il faudra peut-être aller voir ailleurs. Cela reste néanmoins une chouette expérience immersive dans une autre culture. Nous ne regrettons pas d'avoir pris le temps de retraverser la frontière. Maintenant, il est temps pour nous de retourner en Norvège. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos aventures autour du monde. À bientôt!